Bonjour à tous, bienvenue. Vous savez qu'aujourd'hui, je dois donner un conseil à une abonnée, une personne qui m'écrit pour me raconter sa mésaventure, que ce soit dans sa relation de couple ou dans sa vie. Elle a besoin d'avoir mon avis et je le donne gratuitement ici sur YouTube. Alors je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout, n'hésitez pas à informer vos amis qu'ici, on donne des conseils gratuits. Seulement ici, d'accord. Je vous lis son courrier. Bonjour, je t'écris parce que je n'en peux plus. Mon mari ne m'écoute jamais. Quand je parlais, il me ferme la bouche ou il ignore ce que je dis. Le pire, c'est qu'il prend des décisions tout seul, crée des problèmes et après il me demande de les assumer avec lui. Comme si je devais toujours réparer ce qu'il casse, alors que je n'ai même pas été consultée. Je me sens seule, épuisée et j'ai l'impression de disparaître un peu plus chaque jour. Que faire? Est-ce que c'est moi qui exagère? Merci de m'écouter. Une femme fatiguée, c'est ce qu'elle a signé, une femme fatiguée. Elle n'a pas donné son identité, elle nous a pas dit d'où est-ce qu'elle écrit, mais voici ce qu'elle a mis. Alors, ce que cette femme la vie est légion. Messieurs, pourquoi vous n'écoutez pas vos femmes? Pourquoi vous les écoutez plus, on va dire? Parce que je pense qu'au départ, vous les écoutez quand même. Mais qu'est-ce qui va pas, hein? Alors, on va bien s'installer. On va prendre nos calepins pour prendre des notes si on veut, mais on revient tout de suite pour que je vous dise ce que je pense de cette situation. La réalité de cette femme est une réalité que beaucoup d'autres femmes vivent au quotidien. Avoir un homme qui n'écoute jamais. Un homme qui ne prend pas en compte ce qu'on lui donne comme recommandation et qui fait les choses comme il veut. Le problème, c'est que quand ça se passe mal, il a toujours besoin du soutien de sa femme, de sa partenaire. Il veut qu'elle puisse agir sans considérer qu'il ne l'ait pas écouté, sans considérer qu'il ait fait les choses à sa façon. Et ça a vraiment pris de l'ampleur dans les relations et ça exaspère tellement de femmes. Je vais vous dire clairement ce qui peut arriver ou pourquoi cela peut s'expliquer. D'abord, il y a des hommes à qui on a dit que la femme ne connaît rien, ne sait rien. Ils ont été éduqués comme ça, ils ont grandi comme ça. La seule fois où ils demandent votre avis, c'est pour un rapport intime, parce qu'ils ont peur d'aller en prison s'ils vous forcent. C'est pour ça qu'ils vont vous draguer, ils vont vous inviter à manger. Sinon, à part ça, ils estiment que tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent est juste et correct. Vous ne servez à rien. Il y a des hommes qui vous ont déjà catalogué. Ils vous voient comme des objets qu'on peut utiliser pour se reproduire, pour se faire plaisir. Donc, à part leur donner du plaisir et leur donner des enfants, vous ne servez à rien d'autre. Raison pour laquelle ils ne vous écoutent pas du tout. Donc, c'est une question de mental. Il faut tout reprogrammer, il faut tout changer. Parce que ils ont été éduqués avec ça, ils ont grandi avec. Aujourd'hui, il a 45 ans. Ça ne va pas changer. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas toi qui l'attendais pour changer. Il faut que lui-même, il prenne conscience. Mais il prendra conscience comment? Quand tout son environnement pense la même chose. Même quand il veut vous écouter des fois, qu'il retourne voir ses amis ou ses parents, on lui dit, écoute, les femmes, là, elles parlent trop, elles savent rien, de toute façon. Et il replonge dedans. La deuxième chose, tu peux avoir affaire à un homme qui a pris, au départ, le soin d'écouter. Quelqu'un m'envoie un autre message. Je suis trop sollicitée, je ne sais pas pourquoi. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Un homme qui avait écouté avant, il écoutait, il prenait le temps de considérer, d'analyser. Mais il s'est rendu compte qu'il n'écoutait pas la bonne personne. Parce que oui, toutes les femmes qui ont une intuition n'ont pas la bonne intuition. Sinon, comment vous expliquer qu'elles n'arrivent pas à se comprendre elles-mêmes, à éviter les problèmes elles-mêmes, et c'est dans la vie des hommes qu'elles peuvent agir. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est une femme que quand on a une intuition, ça veut dire que c'est bien, ou quand on a une idée, ça veut dire que c'est parfait. Il y a des hommes qui, avant, ont écouté leur femme. Ils ont fait ce que leur femme voulait, mais ça les a fait plonger. Et dans leur tête, plus jamais je ne vais écouter une femme. Parce qu'ils vont se dire quoi? La femme, elle est trop émotive. Elle ne fait rien avec raison, elle est toujours dans les émotions. Alors que les émotions, ça ne résout pas les choses sérieusement. Donc aujourd'hui, tu es peut-être cette femme-là qui est en train de payer pour toutes les autres qui étaient avant toi, des femmes émotives qui n'ont pas su bien orienter. Ça peut être un cas. Le troisième cas, tu as affaire à un homme qui, c'est vrai, ne t'écoute pas. Mais chaque fois qu'il t'écoute et qu'il fait quelque chose, il ne sent pas que tu gardes cela comme votre intimité. Tu l'exposes. C'est un peu comme si tu dis à tout le monde, écoutez, c'est moi qui fais ce qu'il est. Hein. Si vous le voyez comme ça, c'est grâce à moi, parce que lui seul, il peut pas y arriver. C'est vrai qu'il y a des hommes qui savent que tout leur pouvoir est dans la main des femmes. Parce que c'est vrai, il y a des hommes, ils sont responsables, ils ont les muscles, ils ont tout. Mais tout ce qui est idée, structure, organisation de vie, c'est la femme. Dans leur relation, c'est leur femme qui gère tout. Mais ils n'ont pas la femme qui peut être responsable et mature pour comprendre qu'elle est en train de jouer son rôle d'aide sans aller exposer son mari, sans aller dire que son mari ne sert à rien, sans aller dire que sans elle, son mari ne peut rien. Donc, quand il écoute la femme et qu'après il se sent exposé, dénigré, dévalorisé, il préfère ne plus l'écouter et faire ses erreurs. Mais quand il fera les erreurs, même s'il ne veut pas, vous allez assumer à deux parce que c'est tous les deux qui vivaient dans la relation. La quatrième chose que je pourrais dire, c'est que ces hommes-là qui n'écoutent pas,
ce sont des gens qui ne sont pas très ouverts. Donc, pour écouter quelqu'un, il faut pouvoir parler. Mais si on ne parle pas, qu'est-ce que la personne peut nous dire qu'on écoute? Donc, ils vivent avec vous, ils ont des intentions, des idées qu'ils ne partagent jamais avec vous. Ils font les choses entre eux. Quand je dis entre eux, c'est entre eux et leur conscience. Ils n'ont pas forcément recours à vous pour avoir vos idées et tout. Et quand ça se passe mal, ils sont obligés d'en parler. Ils sont obligés de se confier pour dire, écoute, j'ai fait ça, ça mal, enfin, ça n'a pas marché, ça s'est mal passé. Aide-moi, soutiens-moi. Parce que là, ils n'ont que vous. Là, ils sont obligés de parler parce que c'est une urgence. Il y a un problème, il faut le résoudre. On ne peut plus rester silencieux dans ces cas. Quoi qu'il y a des gens qui restent même silencieux quand tout se gâte. Et c'est quand peut-être la police, la justice intervient que toi, tu vas te rendre compte qu'il a fait un truc comme ça qui n'est pas correct. Donc, faut tenir compte du fait que certains hommes ont été éduqués comme ça. Il y en a qui ont eu des mauvais retours, il y en a qui ont eu des trahisons et il y en a qui ont du mal à s'exprimer. Maintenant, quand vous parlez et qu'ils ne vous écoutent pas, quand vous leur donnez des conseils et qu'ils ne vous écoutent pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez déjà arrêter quand l'homme vient vous dire « Voici le problème dans lequel je suis », de sortir cette phrase fétiche. « Ah, je t'avais dit, hein, toi quand je te parle, tu ne m'écoutes jamais. » Quand une personne est déjà à terre, tu peux pas l'enfoncer plus que ça. Il t'écoute jamais, il t'a pas écouté. Et là, c'est gâté, on fait quoi? On ressasse le passé ou on trouve une solution? Parce que quand une personne dans la détresse vient te voir, elle ne vient pas te voir pour que tu lui rappelles comment est-ce qu'elle est tombée dans la détresse. Elle vient te voir pour avoir une solution. Quitte à toi de ne pas donner la solution parce que tu n'en as pas envie ou parce que tu n'en as pas les moyens ou que tu n'es vraiment plus concerné par ça. Mais si tu penses que tu peux aider, aide sans faire de commentaires désobligeants. La deuxième chose que tu dois être amené à faire, c'est que quand une décision a été prise sans toi et qu'il y a des conséquences, que tu viennes et que tu dises nous au lieu de je ou tu, enfin au lieu de tu. Tu ne viens pas dire tu as vu ce que tu as fait, tu as vu dans quoi tu nous as mis, tu as vu. Non, c'est un peu comme pousser la tête de quelqu'un comme ça. Tu ne vas pas accepter si c'était toi. Il faut lui dire tranquillement, avec cette situation-là, on va réfléchir à ce qu'on doit faire pour sortir de là. Tu ne l'accuses pas en ce moment. Tu auras le temps après de le faire si tu veux. Mais là, dans le moment-là, faut pas l'accuser. Il faut aller vers la solution. Et de temps en temps, pour de petites décisions, laisse ton partenaire se tromper et venir à toi. Quand il viendra à toi, que tu vas trouver la solution, sans être en train de le rabaisser, sans être en train de lui rappeler que tu lui avais déjà dit, t'as pas écouté, il va comprendre le message et la prochaine fois, il aura recours à toi. Certaines fois où les gens ne se confient pas, ou n'ouvrent pas la bouche pour exprimer un besoin, c'est parce qu'ils ne vous font pas confiance, ils ne se sentent pas en sécurité ou ne vous considèrent pas tout simplement. Alors si tu penses que ton mari te considère, c'est qu'il te fait pas confiance. Ou il se sent pas en sécurité émotionnelle avec toi. Il ne te fait pas confiance parce que tu parles trop ou sécurité émotionnelle parce que tu n'es pas du genre à protéger son émotion, mais tu es du genre à l'accuser. Évidemment, à sa place, tu aurais fait la même chose. Messieurs, c'est vrai, je suis en train de parler à vous, madame, mais je pense que quand vous choisissez une femme, vous la choisissez pour des valeurs, des qualités qu'elle a. Et vous devez aller vers des qualités qui sont beaucoup plus importantes, donc dont on a besoin dans le long terme. Donc l'idée, la réflexion, l'apaisement, l'harmonie, la connexion, ça doit être ça que vous devez regarder. Pour vous dire que même si j'ai une femme illettrée qui n'a jamais mis les pieds à l'école, je sais qu'elle est assez intelligente pour comprendre ou même pour m'aider à supporter une difficulté. Ça vous facilitera la tâche quand vous allez vouloir parler ou quand vous aurez besoin de parler. La deuxième chose, si vos parents vous ont dit qu'une femme, elle ne sert à rien, qu'elle ne sert qu'à accoucher et à faire la cuisine, regardez votre réalité et voyez tout ce que votre femme fait au quotidien à part la cuisine et les enfants. Vous allez comprendre que ce qu'ils vous ont dit, c'est erroné, il faut pas se fixer sur ça. Si vous pensez avoir une femme qui n'est pas à la hauteur pour écouter et comprendre, si vous pensez que votre femme n'est pas assez protectrice, il faudra la rééduquer pour ça, pour qu'elle puisse comprendre. Parce qu'au final, vous formez un. Ce n'est pas en évitant votre binôme que vous allez bien vivre. Vous avez des enfants ? Moi, j'ai des enfants. Les enfants, des fois, comprennent pas qu'ils peuvent se taire quand on enregistre des vidéos. Bon, c'est leur moment de crier aussi, on va pas les priver de ça. Alors, pour conclure, ce que je vais dire, messieurs, dames, sachez vous choisir. Quand vous êtes dans ce genre de relation, c'est que vous n'avez pas choisi le bon partenaire. Parce que le bon partenaire, homme ou femme, est la personne qui comprend votre importance, qui tient compte de ce que vous pensez. Même si
il ne valide pas. Même si elle ne valide pas, c'est une personne qui va tenir compte de ça et essayer de pouvoir analyser. Des fois, une personne va venir demander votre avis, pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, mais parce qu'elle veut vous voir impliqué. Ayez toujours quelque chose à dire. Et pour vous, mesdames, qui avez des hommes qui ne vous écoutent pas, apprenez-leur à partager les informations en venant tout simplement leur poser une question, même sur quelque chose que vous savez déjà, pour les entraîner, pour qu'ils sachent qu'en fait, dans le couple, on est censé se partager les informations. C'est très important et vous allez voir que ça va solidifier votre relation. Et au cas où les choses se passent mal, ne soyez pas là pour taper encore sur la personne qui est à terre. C'est tout ça qui donne plus envie la prochaine fois de venir vous parler. Vous allez vous dire que si je lui rappelle que je lui avais dit qu'il ne m'a pas écouté, la prochaine fois il va m'écouter. Non, c'est l'effet inverse. Lui, dans sa tête, il comprend. Je suis dans des problèmes, mais elle préfère avoir raison que de me sortir ou de m'aider à sortir de là. On se retrouve une autre fois pour un autre conseil, une autre histoire.